On était avec des amis aujourd'hui et on parlait d'affirmation de soi, du fait que dire les choses libérées faisait du bien, etc. Et que il y avait cette envie quelque part de dire notre vérité, de dire quand ça nous affectait, de dire quand quelque chose ne nous convenait pas, de tatati tatata. Et du coup, ça m'a fait penser à c'est quoi cette quête de vouloir absolument s'affirmer et exprimer sa vérité. Et j'ai envie de parler de ce sujet, voilà. Il y a quelque chose dans l'affirmation de soi, quand on dit il faut que tu t'affirmes, il faut que tu dises ta posture, il faut que tu dises ceci, cela. C'est un peu comme quand tu chantes et qu'on te dit vas-y, envoie, force sur ta voix, pousse, etc. Tu vois, ça vient exactement du même principe. C'est-à-dire que si ça ne se fait pas naturellement, si tu ne diffuses pas naturellement l'affirmation de toi, ce n'est pas en cherchant à le faire que tu vas obtenir l'effet. C'est-à-dire que c'est pas en me disant maintenant je vais m'affirmer et puis je vais ouvrir ma bouche à chaque fois qu'on va me dire quelque chose. Ben non, parce que même si tu forces le trait et si tu... C'est comme si tu revendiquais le fait de t'exprimer alors qu'au fond, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Quelqu'un qui est centré, aligné avec qui il est, n'a pas besoin de s'affirmer, parce que ça se fait. Ça se fait par ses mots, ses actes, sa façon qu'il a de réagir. Ça se fait. Il n'y a pas besoin de montrer que ou de prendre cette position, tu sais, comme voilà. Ça se fait. Quelqu'un qui est heureux dans le fait de chanter et qui est pris par un élan, en fait, il va le faire. Et il va pas avoir besoin de forcer, de se pousser, de se faire mal, en fait. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'était pour l'idée d'affirmation de soi, qui est une conséquence d'un état d'être et d'un alignement, qui n'est pas quelque chose à décider dans le genre à partir de maintenant, je m'affirme et puis je vais plus me laisser faire. Ça marche pas comme ça. Parce que, encore une fois, si tu es centré et aligné, l'affirmation de soi, c'est une évidence derrière. C'est une conséquence, donc c'est une évidence. Donc si tu sens que tu n'arrives pas à t'affirmer encore, que c'est pas facile de dire les choses, que tatati tatata, c'est parce qu'il y a un manque d'alignement, tout simplement. C'est pas qu'il te manque quelque chose, hein. C'est pas que tu n'as pas des compétences que d'autres ont par miracle. La seule chose, c'est le positionnement intérieur. C'est toi par rapport à toi-même. Pourquoi tu crois que tu dois te défendre? Pourquoi tu crois que tu dois te battre pour avoir ta place? Pourquoi tu crois que ça doit être dans le combat, en fait, dans la lutte, tu vois, le fight? Bah non, il n'y a pas besoin. Si tu sais que tu as ta place, si tu sais que tu vaux autant que les autres, ni plus ni moins, si tu connais ta valeur, t'as pas à rentrer dans une guerre, en fait. Et puis l'autre chose que j'avais envie de partager là-dessus, c'était, encore une fois, quand je parle de ces sujets, c'est parce que mon Dieu, je les ai triturés dans tous les sens et j'ai tout entendu sur le sujet. Et je parle que de mon expérience, hein. Ce que je vois, c'est que je décide par rapport à moi, je me centralise par rapport à mes réactions, à qui je suis. Et en face, il n'y a pas d'histoire de s'affirmer, c'est mon point de vue et c'est tout. Enfin, il n'y a pas à discuter, c'est terminé, c'est comme ça. Et l'autre sujet que je voulais aborder, c'était cette quête de vérité, d'authenticité dès qu'on rentre en relation. Si vous saviez comme c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur pendant des années et des années, cette quête de transparence, de vouloir tout dire, que toi tu entres dans ma vie, j'ai une relation privilégiée avec toi et je vais tout te partager, je vais tout te dire, je vais te dire tout ce qui me traverse, je veux qu'il y ait une transparence véritable entre nous, je veux qu'on puisse partager, échanger, communiquer, cette espèce de truc où on te dit que un couple ne fonctionne que dans la communication, ça ne peut se solutionner que si on parle tout le temps. J'ai essayé pendant 15 ans, hein, et, euh, et le seul intérêt de faire ça, c'est que ça te permet de déposer tes tensions, déposer où tu en es. Et
En fait, pour moi, c'est un espèce de contrôle qui veut, je vais peut-être pas me faire des amis, mais peu importe, c'est une espèce de contrôle qui veut savoir où est-ce que j'en suis, parce que j'ai tellement de tension à l'intérieur de moi que là, il va falloir qu'on ait une discussion pour aplatir un peu tout ça et pour faire que je ne vive plus sous tension. Alors il y a des gens qui sont capables de ça, il y a des gens qui détestent ça. Moi j'aimais beaucoup ça. Puis comme j'aime bien parler et communiquer, que c'est quand même mon truc, j'invitais souvent à ça, à se dire bon on va tout se dire comme ça on repart à zéro. Hein. Bon il y en a qui le font d'une façon différente, sous la couette hein, par exemple dans un couple. Moi c'était la communication. Moi j'avais besoin de parler, j'avais besoin qu'on se dise les choses, etc. Et c'est vrai qu'après en général, oh mon chien. C'était la fête du slip, c'était apaisé, c'était super bien quoi. Mais cette quête de transparence et de vérité, elle est vaine en fait. Parce que dès que t'es deux, tu peux pas être transparent en permanence. Tu ne peux pas dire à chaque fois ta vérité. C'est pas possible. Je crois déjà soit avec soi-même, il faut être très très honnête et c'est pas évident, mais en plus quand tu rencontres forcément quelqu'un, que tu rentres dans une relation, c'est déjà hyper complexe. Et quand en plus tu élargis ça à un microcosme qui s'appelle la famille, moi à chaque fois que je suis rentrée dans une famille, dans ma propre famille, dans un clan, quel qu'il soit, dans un groupe, quel qu'il soit, si tu commences à montrer les dysfonctionnements du clan, si tu commences à pointer les aberrations, mais déjà tout le monde se retourne contre toi et t'es sorti du clan, mais immédiatement. Les gens ne veulent pas de vérité. Ils veulent pas. Ils préfèrent rester à souffrir dans un système qui leur convient plutôt que de voir réellement ce qui se passe. C'est comme ça que les choses elles tiennent en fait. Donc tu peux pas poser ta vérité. J'ai essayé, ça marche pas. Hein. Tu peux pas, mais en plus ça n'est que ta vérité, donc en plus elle est relative. Mais quand toi tu arrives et que tu vois les mécanismes, tu vois comment ça fonctionne, tu peux pas arriver avec des gros sabots et dire ben voilà, moi je vais vous apprendre comment à quel point c'est toxique, c'est merdique la façon dont vous fonctionnez les uns avec les autres. Ça marche pas, c'est pas recevable, c'est pas écoutable, je sais pas si ça se dit, mais tu vois, c'est absolument pas possible. Et puis c'est toi qui vas sortir, c'est toi qui vas te faire botter le cul et sortir très vite parce que t'es la personne qui dérange, parce que t'es la personne qui voit toujours les choses d'une façon différente, qui a toujours quelque chose à redire, qui a tout ce genre ceci, cela. Donc cette quête de vérité, elle est vaine, en fait. Si tu veux maintenir le lien. Ce qui te conditionne à rester dans quelque chose qui est plus ou moins toxique, c'est ta volonté de maintenir le lien. Pourquoi tu vas rester dans une relation qui ne te convient pas, mais qui est absolument toxique? Parce que tu n'arrives pas à couper le lien. Le lien, que ce soit pour une raison ou pour une autre, pour toutes les croyances du monde que tu as acheté ou que tu revisites chaque fois, tu veux maintenir ce lien. Ce lien pour toi est important, donc tu veux pas le rompre. Et donc du coup, tu vas faire fi de certains mécanismes de la façon dont les choses se passent. En famille, c'est criant de vérité, c'est comme ça que ça marche. Ta seule responsabilité, puisque tu peux pas tout faire sauter, et que tu es dans cette famille pour une bonne raison aussi, donc tu as des choses à comprendre aussi, c'est de savoir comment toi tu te positionnes par rapport à ce microcosme. Est-ce que tu vas rester à l'intérieur? Est-ce que tu vas te mettre un petit peu sur le côté? Est-ce que tu vas un petit peu t'en éloigner? Comment toi tu vas mettre... quelle va être ta posture par rapport à ça? Et le jeu, il est là. Le jeu, il n'est pas la transparence, il n'est pas la vérité, il est quelle stratégie tu as besoin de mettre en place pour à la fois contenir ce que tu vis, c'est-à-dire de ne pas faire une page blanche et tout virer et partir à l'autre bout du monde. Et même encore ça, ça ne marcherait pas de toute façon. Et en même temps, ne pas subir les choses qui, toi, t'affectent quand même particulièrement. Donc il y a la stratégie de la distance, il y a la stratégie de poser ses propres limites, il y a surtout la stratégie de se faire passer en priorité, en se disant, moi c'est ce que je fais, hein, alors je dis pas que j'ai tout résolu, mais vu d'où je viens, je pense que j'ai avancé, c'est-à-dire que quand je suis taquée d'énergie, j'ai la capacité d'aller dans certains environnements qui, je sais, vont me coûter, mais je peux.
parce que j'ai été rechargée en énergie. Et une fois que c'est fait, que j'ai passé ce moment-là, eh bien, voilà, c'est à moi de mettre la distance nécessaire pour pas me cramer complètement, quoi. Et les relations, ça marche comme ça, hein. Il y en a qui nous ressourcent, il y en a qui nous éteignent, il y en a qui nous pompent de l'énergie, il y en a qui nous en donnent. Et si vous avez la chance d'avoir 1 ou 2 personnes ressources dans votre vie, vous êtes déjà extrêmement chanceux ou chanceuse. Parce que la plupart du temps, les gens aiment prendre, mais pas forcément donner, pas forcément écouter. Les gens aiment parler, mais ils n'aiment pas recevoir. Des fois, on se fait croire l'inverse, hein. On se fait croire que non, mais moi j'écoute, je ne dis rien. Non, mais c'est parce que t'as pas osé encore lâcher les chiens. Mais quand on t'invite à parler, tu n'arrêtes plus. C'est pour ça que je pense que chacun devrait se créer sa chaîne YouTube et partager son point de vue et sa vérité sur le monde, parce que c'est quand même un axe thérapeutique important. Effectivement, donc je disais, on peut pas tout dire non plus à sa famille, on peut pas tout dire aux gens que l'on rencontre. Des fois, c'est pas évident. Mais il y a toujours un moyen de l'exprimer. Parce que ce qui va permettre de voir certains mécanismes, de les comprendre, de les dépasser, c'est d'être dans une clarté par rapport à qui l'on est et à comment on conçoit le monde. Et ça, il y a 2 façons de le faire. Il y a en le partageant, en l'exprimant, ou il y a l'écrire, ou le dessiner, passer par l'art aussi, n'importe quelle forme d'art. Et si j'ai quelque chose, un blocage avec quelqu'un de proche de moi, je vais pas forcément aller lui dire, parce qu'effectivement la personne ne peut ne pas le recevoir. Elle peut ne pas, et c'est son droit tout à fait légitime, de ne pas l'accueillir. Ça veut pas dire que moi je ne peux pas lâcher ou déposer cette chose, mais je suis pas obligée non plus de le déposer de façon frontale à cette personne. Je peux aussi l'écrire, je peux aussi... il faut que ça sorte en fait, d'une façon ou d'une autre, il faut que ça sorte. Parce que ce qui est verrouillé d'un point de vue énergétique, au bout d'un moment, va être extrêmement densifié et va se répercuter dans le corps. Donc quand on dit je veux pas que ces mots s'engramment dans mon corps, parce que j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai envie de le déposer quelque part, et ben dépose-le, écris-le, parle-le, chante-le, dessine-le, fais une chanson avec, fais un poème avec, fais un vocal, fais une vidéo, fais n'importe quoi qui permet à cette énergie qui est venue te confronter de ne pas stagner à l'intérieur de toi. C'est ça la libre expression. La libre expression, c'est pas de se foutre sur la place publique et de raconter toute vérité à qui veut l'entendre, hein. Ça, c'est déverser sa merde sur le monde. C'est pas ce qu'on demande, hein. Quand on parle de s'exprimer, quand on parle de libre expression, on n'est pas en train de dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me traverse, je vais te le sortir. C'est être au clair avec qui on est, c'est faire la clarté en fait avec ce qui nous rencontre et à quel point on est prêt à, quand on va nous demander un point de vue ou quand on va entrer dans notre champ fréquentiel et que ça va nous perturber, de mettre suffisamment de limites en fait, de distance, pour pas que ça ébranle notre monde, ou au moins qu'on comprenne pourquoi et qu'on arrive à le verbaliser. Donc voilà, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, l'expression de soi, c'est pas les gens les plus cash là, qui sont toujours en train d'ouvrir leur gueule là, qui sont sans arrêt en train de nous saouler d'ailleurs, parce qu'en général ils n'ont pas trop de problèmes à s'exprimer. C'est plutôt les gens qui ravalent, qui ressassent, qui n'osent pas, qui veulent pas, parce que ce qu'ils pensent, qu'ils sont, ce qu'ils vivent n'est jamais une priorité sur le monde. Au bout d'un moment, tu sais qu'il n'y a que toi en fait qui est important pour toi. Tu sais que si toi tu n'existes pas, ton monde il s'arrête. T'es au courant de ça ou pas? Donc le jour où tu as pris conscience de ça, eh ben tu remets les choses dans l'ordre en fait. Donc la personne principale que tu dois honorer, respecter, considérer, bah, c'est quand même toi, hein, parce que personne ne le fera pour toi. Donc c'est bien de vouloir sauver la veuve et l'orphelin, protéger tous les gens que t'aimes, faire en sorte d'être vraiment quelqu'un de formidable. Mais ça veut dire que tout le monde se sert avant toi. Et regarde ce qui reste de toi après. Et souvent, c'est des choses assez percutantes après qui marchent, enfin qui fonctionnent, qui vont arriver dans ton monde pour que tu te réveilles. Et que tu commences à comprendre
qu'il faut que tu te fasses passer d'abord. Pas d'une façon égotique, pas pour te dire il n'y a que moi et les autres ne comptent pas. Simplement, tes ressources à toi, encore une fois, si tu les fais pas passer en priorité, si tu les respectes pas, personne ne le fera pour toi. Parce que les gens ne comprennent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas. Ils ne vivent pas ton intériorité. Ils ne vivent pas ton monde intérieur. Ils ne vivent pas tes émotions. Ils ne vivent pas tes traumas. Ils ne vivent pas à quel point c'est difficile de faire certaines choses qui pour eux sont absolument évidentes. Personne ne sait ce que tu vis si tu l'exprimes pas. C'est en ça que exprimer sa vérité, c'est quand même fondamental, parce qu'il n'y a que toi qui vis ce que tu vis. Il n'y a que toi. Et si tu crois que les autres, par empathie, vont le deviner, mais tu te fous le doigt dans l'œil, mais jusqu'au trognon, quoi. Parce que déjà, il y a plein de gens qui sont absolument pas empathiques, qui vivent dans leur bulle et qui n'ont pas cette capacité à se connecter à l'autre pour télécharger son monde. Donc il y a plein de gens, ils vivent en boucle sur eux-mêmes, hein, et ils vont pas être en train de s'arrêter pour pour te dire ah tiens, je suis en train de télécharger. Bah non, 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 non. Donc n'attends pas, n'attends pas pour parler, pour dire les choses, pour t'exprimer. Et si tu peux pas les faire directement, frontalement, fais-les d'une façon qui toi te libère. Fais-les d'une façon qui toi te soulage. Fais-les d'une façon où tu sens que la chose qui t'a bloqué, qui t'a choqué, qui t'a fait mal, qui t'a percuté, va pouvoir se libérer d'une façon ou d'une autre. C'est ça, la vraie liberté d'expression.